La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Ce matin, nous disons merci à Dieu qui nous a encore donné la vie, le mouvement et l'être, qui nous a fait passer une bonne nuit et nous a fait réveiller en sa présence pour méditer sa parole. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, notre divin Rédempteur. Et nous vous demandons ce matin de prendre place autour de la table spirituelle pour méditer ensemble la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Père Saint et redoutable, Père admirable, notre conseiller, notre prince de paix, nous te remercions, mon Dieu, pour cette nuit que tu nous as fait passer en bien. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu incomparable, nul au monde n'est comme toi. Tu es vraiment, Seigneur, le roi de gloire. Et ton amour est indispensable pour nous. Merci, Seigneur, pour le réveil de ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as, Seigneur, protégés durant toute cette nuit. Et tu nous as fait réveiller en bien. Nous te remercions, mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les péchés, pour toutes les fautes, pour toutes les fois, Seigneur Dieu. Oh, nous mettons en doute, Seigneur Dieu, tes promesses, tout ce que tu veux pour nous, Seigneur Dieu. Mais nous te demandons, oh notre Dieu, de renouveler en nous la foi, la patience, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, éternel notre Dieu. Ce matin, nous te demandons d'être avec nous durant les temps de méditation que nous allons passer ensemble. Ô notre Dieu, aide-nous à nous rappeler que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Ce que ta bouche a dit et ta main l'accomplira. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être attentifs à ta parole ce matin, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner. Oui, Seigneur, que ta grâce vienne sur nous, ton salut selon ta promesse. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de Jésus, notre divin Rédempteur. À lui seul soit la gloire, la louange, l'exaltation de maintenant et à jamais. Amen. Merci, Seigneur. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, de lire avec nous le psaume 89. Le psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche ne connaîtra jamais ta fidélité, car je dis la bonté à des fondements. Éternel, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Dieu, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible de la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et le mont se réjouissent à
ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est levée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui élève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je te rends de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'évoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de toi le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance ne sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne tuerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mon tirage à David. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton roi. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as battu pour faner sa couronne. Tu as détruit toutes ces murailles, je m'excuse. Tu as mis en ruine ces forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasse-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Et j'aimerais reprendre le verset 45 qui dit ces paroles suivantes. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Parole du Seigneur. Donc ce psaume, le psaume 89,
verset 45 nous montre eh bien, le vœu d'un cœur et car Dieu a fait de grandes promesses à David et même à ses descendants. Donc, ce psaume, c'est quand même un questionnement pour demander à Dieu à quand la fin de la honte. Quand est-ce que termine la honte? Quand est-ce que, eh bien, ce sera pris fin, eh bien, les douleurs. Donc, comme nous révèle le psaume, nous avions vu que Dieu a fait de très grandes promesses à David et à ses ancêtres, selon 2 Samuel 7, verset 4, 17. Eh bien, donc, face aux attentes des promesses de Dieu, aux réalisations de ces promesses, eh bien, nous voyons tout un questionnement. Comment, eh bien, peut-on réagir alors que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans nos vies? Eh bien, ce psaume fut probablement écrit après la déportation du jeune Joachim par les Babyloniens. Donc, dans ce psaume et dans 2 Rois 24, versets 8 et 15, nous voyons la destruction de Jérusalem. Dans le verset 41, nous voyons, verset 41, tous les passants le dépouillent, il est un objet de troupeau pour ses voisins. Donc, le pays était ruiné et même ceux qui passent, eh bien, font, eh bien, font, eh bien, du peuple juif un objet de raillerie, de moquerie. Nous pouvons comprendre pourquoi, eh bien, les fils de Dieu qui ont des promesses que Dieu leur a fait et pendant qu'ils sont comme sujets des promesses de Dieu et pourtant ils sont devenus, eh bien, un sujet de moquerie et oh mes frères et sœurs, oh la manière dont les promesses de Dieu parviennent à intégrer l'humiliation et la souffrance décrites dans le texte, eh bien, nous montre, ou du moins nous offre un modèle de réponse qui consiste à présenter directement et de manière franche le problème à Dieu. Donc, quand Dieu nous a fait une promesse et que nous voyons que nous sommes devenus, eh bien, un sujet de moquerie pour les autres, qu'est-ce que nous devrions faire? Eh bien, nous devrions, eh bien, aller vers Dieu dans la prière. Nous devrions régler ce problème à Dieu. Nous devrions, eh bien, parler à Dieu. Nous devrions, eh bien, rappeler à Dieu ses promesses. C'est tout comme nous venons de le voir. Où sont, Seigneur, tes bontés? Où sont, Seigneur, tes promesses? Où sont, Seigneur? Oh,
Oh, les belles promesses que tu nous as faites quand nous sommes en proie à la douleur, à la souffrance, quand l'ennemi, eh bien, nous ridiculise. Que devrions-nous faire? Bien, nous devrions porter, eh bien, ces choses à Dieu par la prière, dans la louange. Mes frères et sœurs, Dieu, même quand nous voyons que, eh bien, les promesses que Dieu nous a faites, eh bien, tardent à s'accomplir. Rappelez-vous toujours que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et pendant que nous rappelons de ces choses-là, eh bien, regardons aussi s'il n'y a pas quelque chose dans notre vie, s'il n'y a pas un péché, eh bien, qui est un obstacle, je m'excuse, un obstacle à ce que ces promesses se réalisent, mes frères et sœurs. Et n'oubliez jamais, quand Jésus-Christ, eh bien, en Jésus-Christ, avec la venue du Christ, eh bien, Israël verra l'accomplissement de ses promesses, celle d'honorer et d'aimer un fils de David comme son propre fils. Nous voyons dans le verset 27 à 30, « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et ne servent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Verset 33, mais je ne retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, car il a dit qu'il ne trahira pas sa fidélité. Mais s'il y a une quelconque désobéissance, s'il y a une rébellion, eh bien Dieu punira davantage ceux qui, eh bien, n'écoutent pas, ceux qui n'obéissent pas, eh bien, ceux qui commettent l'iniquité, mais il ne retirera pas sa bonté. Mes frères et sœurs, j'aimerais ce matin que vous vous confiez en la parole, dans la promesse de Dieu, car Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu qui, eh bien, garde sa promesse de génération en génération. Donc, si ce matin, Dieu vous a fait une promesse, eh bien, trouvez le lieu de la promesse, trouvez la promesse en elle-même et va au-devant de lui avec la promesse. Et demande à Dieu, dans ses compassions, dans sa fidélité, de, de, de réaliser ses promesses dans ta vie, car Dieu ne manquera pas à sa parole. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous rappeler que c'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Même devant la mort, rappelons-nous que Dieu est fidèle et qu'il a toujours quelque chose à la dernière minute, à la dernière seconde, qu'il peut réaliser pour accomplir sa promesse. Comme Jésus-Christ disait à Matt ce matin, Matt, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu devant la mort
la réalité de la mort de Lazare, où Lazare était déjà, eh bien, enterré. Il avait déjà 3 jours et pour Marthe, il se sentait déjà. Mais Jésus-Christ l'a ressuscité. Mes frères et sœurs, sachent que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il disait à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu était éclatée dans une situation où il semblerait qu'il n'y avait pas comme aucune chance, aucune porte de sortie. Il n'y avait aucune chance pour que Lazare, eh bien, soit sorti du tombeau, soit ressuscité. Mais Jésus-Christ l'avait fait. Sachez que ce matin, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu. Et si le Seigneur, eh bien, vous a fait une promesse, eh bien, croyez-le, Dieu le fera. Dieu le fera. Et ceci pour sa gloire et pour son honneur. Ce matin, placez votre confiance en notre Dieu et faites-lui confiance et vous allez voir sa gloire. Père Saint en Jésus-Christ, nous te remercions ce matin pour toutes les belles promesses que tu nous as faites et que nous savions du reste que tu vas les accomplir, Seigneur Dieu, que tu vas les réaliser parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu promets, tu peux le tenir. Et, Seigneur Dieu, notre avenir est sûr. Tout est dans ta main. Nos jours, nos destins. Et, Seigneur, ta grâce lui sur notre chemin. Seigneur, ce matin, rappelle-toi tes promesses à nous, puisque tu nous as donné de l'espérance. C'est notre consolation dans notre affliction, cette consolation dans notre douleur, cette consolation, Seigneur Dieu, devant cette situation sombre que nous sommes, éternel notre Dieu. Nous te demandons, ô notre Dieu, de toujours veiller sur nous, de toujours, Seigneur Dieu, réaliser tes promesses pour nous,